Bonjour, que la paix soit sur vous. Souvent, certains chrétiens identitaires nous disent que l'islam n'est pas compatible avec la France, car la France est fondée sur le christianisme, et qu'elle est la fille aînée de l'Église. Ainsi, selon eux, le voile, par exemple, n'est pas compatible avec l'idée qu'ils se font de la France, avec ce qu'ils appellent la France éternelle. Premièrement, oui, la France est un pays qui, depuis le baptême de Clovis, est une nation chrétienne. Le royaume de France, pendant des siècles, fut un des défenseurs de la chrétienté, et le pape faisait souvent appel au roi de France pour défendre la papauté. C'est ainsi que la France a gagné son titre de fille aînée de l'Église. Bien que la déchristianisation de la France soit aujourd'hui bien entamée, non pas à cause de l'islam pour le coup, mais plutôt de l'athéisme et du relativisme moral, les fondations de la France restent bel et bien chrétiennes. La question qui se pose est donc la suivante. Est-ce que le voile, pour ne citer que lui, est compatible avec l'idée d'une France chrétienne? Dans un épître très connu, Paul incite les femmes à porter le voile lorsqu'elles prient et prophétisent. C'est dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 11. Je ne vais pas ici citer verbatim l'épître puisqu'il est très connu. Les chrétiens nous rétorqueront que ce verset demande aux femmes de se voiler uniquement lorsqu'elles sont à l'église. D'accord, soit. Mais cela n'explique toujours pas l'aversion quasiment irrationnelle qu'ont certains chrétiens envers le voile. Donc, si je comprends bien, lorsqu'une femme porte le voile au sein de l'église, c'est bien. Par contre, si elle le porte en dehors, elle est opprimée. Lorsqu'elle prie avec son voile, c'est une bonne chose. Mais si elle se promène avec son voile, par pudeur, non, c'est une mauvaise chose et elle porte un objet d'oppression et d'assujettissement de la femme. Il faut m'expliquer cette attitude qui, pour moi, est à la limite de la schizophrénie. Attention, je ne dis pas ici que les textes du Nouveau Testament appellent les femmes à porter le voile en toutes circonstances. Je n'ai pas assez de compétences sur la question pour affirmer cela. Mais tout de même, lorsque Paul demande aux femmes de porter le voile dans l'église, comment ce voile peut-il se transformer en objet d'oppression à la sortie de l'église? Ensuite, allons voir ce que nous dit Tertullien, un des pères de l'église, sur le voile dans son traité, le voile des vierges. Je cite, « Qui que vous soyez, mère, sœur, fille, épouse, voilez votre tête, revêtez-vous des armes de la pudeur, dressez devant vous le rempart de la modestie, environnez enfin votre personne d'une muraille qui arrête vos propres regards ainsi que le regard d'autrui. » Il rajoute, ne vous affranchissez jamais de la discipline du voile, pas même un seul moment. Et dans ce même texte, Tertullien fait l'éloge des femmes arabes à l'époque pré-islamique, donc avant l'arrivée de notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il fait l'éloge de ces femmes, puisque ces femmes portaient le niqab. Et donc Tertullien fait l'éloge du niqab dans ce texte, et non pas simplement du voile. Il fait l'éloge du niqab, du voile intégral de ces femmes arabes, païennes, et d'une certaine manière essaye de faire honte aux femmes chrétiennes qui n'ont pas, il le dit à cette époque, une telle pudeur. Je me demande ce que Tertullien dirait aujourd'hui. On va maintenant passer à l'éloge d'un saint catholique sur le voile des femmes musulmanes. Ces citations viennent d'un livre qui est en fait un recueil de citations de saints catholiques à charge contre l'islam. Le titre de ce livre est « Les saints catholiques et l'islam » et l'auteur est Antoine Régis. On ne peut pas dire que les saints catholiques cités dans ce livre soient islamophiles, bien au contraire. Le but de ce livre, au contraire, est de mettre en garde les catholiques contre l'islam. Cependant, un thème récurrent dans le livre apparaît. C'est que, selon un bon nombre de ces saints catholiques, Dieu utilise l'islam et les musulmans pour punir les chrétiens de leur impiété et de leur désobéissance. Ainsi, saint Léonard de Port-Maurice étant une petite ville italienne, qualifie l'islam de religion diabolique, et la charia de loi pour les bêtes. Cependant, cela n'empêche pas de faire l'éloge des musulmans, et notamment des femmes musulmanes. Il prend pour base de son argumentation le fait que si on plaçait un Indien qui ne connaît aucune religion comme juge, en comparant les musulmans dans leurs mosquées et les chrétiens dans leurs églises, l'Indien en question penserait intuitivement que la véritable religion se trouve dans l'islam. Avant de citer le texte, je voudrais rajouter que lorsque le mot turc est utilisé dans la bouche des chrétiens, notamment au Moyen-Âge et même après le Moyen-Âge, le mot turc fait référence ici à un musulman. Donc, ce saint catholique dit « Allons donc visiter une mosquée turque à Constantinople. Et puis nous visiterons une de nos églises en Italie. Prenez avec vous un Indien, né et élevé dans les forêts du monde le plus inconnu, et n'appartenant encore à aucune secte ou religion, afin qu'il soit apte à décider sans partialité où Dieu a le plus de crédit, dans les mosquées turques ou dans les églises catholiques. Qu'on ouvre donc une mosquée des disciples de Mahomet. Voyez-les tous, les pieds nus, avec leur air modeste et recueilli. Pas un seul n'oserait entrer avec les pieds chaussés. Observez ces femmes turques, toutes voilées, dont on n'aperçoit même pas la tête et le visage, et qui n'ont de libre qu'un œil pour voir à leurs pieds en marchant. L'Indien est stupéfait de ce silence, de cette modestie, de ce recueillement, en voyant ces Mahométans qui se tiennent là comme autant de statues, sans lever les yeux, sans pousser un soupir, sans même oser cracher sur le pavé. Il conclut que c'est là que le vrai Dieu est reconnu et adoré.
Donc on voit ici dans ce texte qu'il fait l'éloge de l'attitude des musulmans en règle générale dans les mosquées, pour leur recueillement, mais aussi pour leur modestie. Et il cite donc en exemple le voile des femmes musulmanes. Ailleurs, il dira « Combien votre honte ne sera-t-elle pas plus grande au tribunal de Dieu, lorsque le souverain juge vous fera voir qu'un Turc a pris femme avec plus de respect et de décence que certains parmi vous, puisque le Turc n'a jamais vu en face la jeune fille qu'il épouse, et qu'un chrétien a commis avec elle tant d'iniquité, qu'on pourrait dire qu'il l'a conduite à l'église pour y célébrer ses noces par un chemin debout, où il s'est vautré avec elle, quelquefois pendant plusieurs années. » Donc ici, on voit qu'il fait l'éloge de la chasteté des musulmans, et donc que le musulman n'a jamais vu auparavant le visage de son épouse. Et au lieu de s'en offusquer comme le feraient beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ou on le ferait aujourd'hui de manière générale, au contraire, il considère ça comme un exemple pour les chrétiens. Donc mes amis, lorsque je vois certains chrétiens identitaires avoir une telle attitude qui réellement frôle l'irrationnel par rapport au voile, et une telle violence par rapport au voile, je me pose des questions, et je m'étonne. Certes, vous n'aimez pas l'islam, vous êtes islamophobe, ok. Mais comment expliquer une telle attitude par rapport au voile ? D'un côté, vous avez des femmes voilées, douces, chastes, intelligentes, qui aiment ce pays, la France, qui défendent les valeurs de la famille, qui défendent l'enfant, le mariage, etc. Ces femmes sont conservatrices. Ces femmes sont conservatrices et sont en accord avec les valeurs que vous dites défendre. Malheureusement, ces femmes, certains les insultent, voire portent atteinte à leur intégrité physique, au nom de l'identité chrétienne de la France. D'un autre côté, vous avez des femmes qui se disent identitaires chrétiennes. Mais si Paul était vivant, aujourd'hui, elles l'insulteraient de misogyne et réclameraient son expulsion immédiate vers la ville de Tars. Elles, par contre, aucun problème, ce sont des identitaires, donc ces femmes qui sont des néo-féministes, vous n'avez aucun problème avec elles. Mais celles que vous vilipendez sont les femmes voilées. Et vous dites que ces femmes sont en désaccord avec l'identité de la France. En somme, amis chrétiens, sur le sujet du voile, qui croyez-vous ? Paul, Tertullien, Saint Léonard de Maurice, ou un identitaire français rechristianisé sur le tard qui à sa 3e bière va vilipender les femmes voilées. À vous de choisir. Que la paix soit sur vous et que Dieu vous bénisse.